En juillet 1981, j'avais 23 ans et j'en paraissais à peine 18. J'étais passionnée de chimie et je me suis retrouvée avec le CAPES de sciences physiques. Et là, 2 mois plus tard, j'étais à Riom, en Auvergne, pour la rentrée des classes et je restais optimiste, même si j'étais bien loin de ma famille et de mes amis. J'avais été une bonne élève, je voulais devenir une bonne prof qui sait faire réussir ses élèves. En fait, rapidement, j'ai vu des élèves en difficulté dans chacune de mes classes. Et là, ma réaction, c'était soit c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il faut et il faut que je travaille, et soit c'est l'élève et je dois le faire travailler. Avec ça, les années sont passées et une part de moi restait vraiment insatisfaite. Et grâce à elle, je me suis inscrite à des formations académiques. Je n'ai pas choisi sur la physique ou la chimie. J'ai choisi sur l'élève, l'heure de vie de classe, la gestion des conflits. Et là, alors qu'on était en 2002, j'ai entendu parler de communication non violente. C'est Marshall Rosenberg qui a développé cette communication et son point de mire, c'est le lien. Le lien que je peux avoir avec moi, le lien que je peux avoir avec l'autre et comment on interagit ensemble dans le respect le plus grand possible des besoins de chacun. Quelque chose d'extraordinaire, mais aussi un vaste programme. Rapidement, du coup, je me suis inscrite à des formations. Et la communication non violente est rentrée dans ma vie un peu comme une philosophie et je peux dire que ça ne l'a plus quittée. Donc en classe, j'ai commencé par observer. Et je me suis entendue dire des travail, concentre-toi au lieu de parler. Et puis, j'ai entendu les élèves dire on a trop de devoirs, on n'a pas envie, c'est nul. Et puis, du coup, ça m'a motivée pour essayer un peu autre chose. En classe, je venais de donner le travail et soudain, un élève me dit « je m'ennuie ». Et là, moi, au lieu de réagir tout de suite à son propos et de lui dire « non mais c'est pas possible, je viens de donner le travail », j'ai voulu l'écouter un peu plus. Et je lui ai dit « tu me dis que tu t'ennuies, c'est cela ?» Et bien lui, il m'a répondu « oui, je n'y arrive pas, je suis impatient ». Là, je suis restée surprise car on s'était rejoints et je pouvais continuer avec lui. Voilà. Ensuite, il y a eu l'erreur. Au début, je disais, par exemple, dis-moi ce que tu ne comprends pas à l'élève quand il faisait une erreur. Et puis après, souvent, de toute façon, j'avais une réponse du type non mais ça sert à rien, de toute façon je suis nulle, je ne comprends rien. Et ça m'a amené petit à petit à devenir curieuse. Qu'est-ce que fait l'élève? Qu'est-ce qu'il fait des erreurs? Et du coup, je l'ai questionné d'une autre manière. Je lui ai dit comment t'es arrivé là? Ou alors, quand il parlait, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et la grande surprise, l'élève
me disait précisément là où la rigueur scientifique l'avait quitté. Et c'est un endroit que je ne pouvais pas imaginer. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir. Avec l'élève, on s'était rejoints et je pouvais lui être utile. Ensuite, ce qui a été assez marquant aussi, c'est de me rendre compte que le processus de communication non violente avait un point commun avec la démarche scientifique. En fait, j'étais sur un cours sur la pression avec les élèves et j'avais projeté une diapositive montrant un paquet de chips tout gonflé en altitude. Et je pose la question aux élèves de savoir qu'est-ce qu'ils voient. Et là, un élève, bien sûr, hilar, me dit « il va éclater ». Et moi, au lieu de réagir à son interprétation, je lui ai dit « est-ce que c'est bien ce que tes yeux voient ?» Et l'élève surpris, il m'a répondu « non, c'est ce que j'imagine, parce que le paquet, il est juste un peu plus gonflé que dans le magasin. » Et oui, en fait, il a observé, et de l'observation, on s'est retrouvés, et j'ai pu continuer avec lui le processus d'apprentissage. C'est magique. En fait, tous ces petits pas que j'ai initiés et que j'ai répétés, bien sûr, au cours du temps, ça a fait du changement. Et avec le recul, je me rends compte que petit à petit, j'ai donné plus de pouvoir à l'élève sur sa capacité de réussite. Et en même temps, j'ai surtout mesuré l'importance du lien à établir avec l'élève, ce lien qui pour moi ramène obligatoirement à l'instant présent et permet vraiment tout. Et aujourd'hui, ce que je souhaite le plus, c'est que le nombre d'enseignants formés à la relation soit en perpétuelle augmentation.